Regard critique et analytique sur l'actualité politique en République démocratique du Congo avec un nouvel invité dans votre magazine Avec Floride. Nous avons le plaisir de recevoir Franklin Tiamala. Il est secrétaire général du LGD, le parti cher à Matata Ponyo, leadership et gouvernance pour le développement. Franklin Tiamala, bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation pour cette première participation dans cette émission. Merci beaucoup Floride, merci pour l'honneur. Voilà. Est-ce que je peux vous poser toutes les questions et même les questions les plus embarrassantes? Vous avez la latitude de poser toutes les questions qui vous traversent l'esprit. D'accord. Alors, je préfère que nous parlions d'abord de votre parti, un bilan et voir les perspectives. Au mois de mai prochain, votre parti va totaliser 2 ans. Quel est le bilan que vous dressez de ce parti jusqu'ici? Merci Floride. Le parti LGD, parti du président national Matata Ponyo Mapon Augustin, totalisera, comme vous l'avez dit, au mois de mai prochain 2 ans. Il faut le faire dans ces pays. Il faut le faire dans ces pays. Après toute la marche vers la croix que Matata Ponyo, son leader, a connue pendant toute une législature. Je n'y reviendrai pas. Nous avons appris... Et moi, je veux y revenir, donc, avec les questions. Vous avez le loisir de le faire. Oui. Nous avons appris à faire avec nos triomphes, avec nos échecs, et nous avons ici la maîtrise de tous les méandres de notre parti. Vous savez, ce parti est né à 1 année des élections, à 1 année. Brièvement, vous pouvez noter que ce parti a aligné 407 candidats, députés nationaux, atteignant le seuil sur toute l'étendue de notre pays. Il a aligné près de 680 candidats députés provinciaux et près de 200 de candidats conseillers municipaux et urbains dans certaines circonscriptions de certaines provinces. Nous avons, à la faveur de l'effectif de nos candidats alignés à la députation nationale, atteint le seuil des recevabilités des listes. Nous étions parmi les 5 premières formations politiques à avoir atteint les seuils. En 1 année d'existence. Je voudrais souligner que nous avons concouru comme parti politique face aux nombreux regroupements politiques. C'était donc un challenge et nous avons tenu bon. Vous êtes parti seul, sans regroupement politique, seul, sans alliance. Alors seul. Stratégie ou les autres ne voulaient pas de vous? Non, nous avions dans notre ligne stratégique résolu d'y aller sans nous associer à qui que ce soit. C'était une erreur. Parce que nous avions tous les atouts. C'était une erreur. Estime les autres. Ce n'était pas une erreur du tout. J'y reviendrai aussi. Et donc, nous y sommes allés et résultat des courses, nous avons atteint ces seuils-là. Nous avons aligné un candidat président de la République qui, au finish, pour des raisons stratégiques, s'est rallié à Moïse Katumbi pour nous permettre de resserrer les coudes au niveau de l'opposition politique. Résultat des courses, après tous les efforts et toute l'énergie que nous avons investis, la CENI nous a signifié officiellement lors de la proclamation des listes, en fait des résultats, que nous n'avons pas atteint le seuil, alors que d'autres sources, vous savez que nous avons gouverné ce pays, nous ne manquons pas des amis dans la haute sphère, y compris au gouvernement actuel. Même à la CENI. Voilà. Ils vous ont donné ces informations. Nous avons, les personnes de la CENI est issue de nos familles. Pour certains, vous voyez, il faut le savoir. Tous les agents de la CENI ne viennent pas dans la suite de l'UDPS. Donc, vous avez été puni. Nous avons reçu des informations de première main, j'insiste, de première main, confirmant que nous avions atteint le seuil et que nous avions
plus d'une dizaine de députés nationaux. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est Ce une qui s'est punition? passé, ce qui s'est passé, c'est que, bon, il a plu au pouvoir actuel de prendre la décision politique de nous retirer de la liste des partis politiques qui ont atteint les seuils. Et même Matata Pogno devait être retiré de la liste des candidats députés. Et lui était le nombre de suffrages importants qu'il avait atteint parce qu'on ne savait pas où mettre ça. Le poursuivant de Matata était très loin dans la ville de Kindu. Il n'avait que 1000 ou 1500 voix. Lui était à près de 35 000. Donc, une difficulté s'est posée, c'est que, en le mettant de côté, c'était connu déjà, au lendemain de la première journée, que Matata avait atteint et dépassé les 35 000 voix. Vous voyez? Donc, ça embarrassait un peu les décideurs politiques qui se sont vus obligés de les garder comme seuls députés de notre parti. Nous n'irons pas en guerre contre la République pour ça. Nous avons pris acte de la décision et nous sommes là. Alors, on va y revenir. Mais nous parlons toujours de votre parti, de LGD. Alors, on vous présente comme un secrétaire général intelligent, un parti également élitiste. Ça, on va y revenir. Mais la question, c'est à l'interne. Et vous? Franklin Tchamala est un secrétaire général très conflictuel avec les jeunes du parti, avec le cadre du parti, difficile de vous pénétrer. C'est de cette façon-là qu'on vous présente. Libre à chacun de mettre son jugement sur moi. J'assume ce que je suis. Vous avez déjà entendu parler de ça? Ceux qui disent qu'on est intelligent, mais l'intelligence est-il un facteur substantiel aujourd'hui en politique? Aujourd'hui, est-ce que l'intelligence suffit pour prospérer en politique? On va poser cette question. Je vais revenir. Je vais maintenant sur la question que vous posez. Alors, je vais sur la question de l'homme du secrétaire général. L'homme du secrétaire général. Bon, j'ai vu tout le monde venir au parti. J'ai vu, et c'est tous les jeunes du parti sont venus au parti par moi. Je les ai vus tous venir au parti. C'est ceux qui œuvrent en province sont nommés par moi. Et donc mes principaux collaborateurs sont des jeunes. Je suis simplement très exigeant. Très exigeant. J'aime la qualité. Je crois en la République. J'aime la vérité. La vérité, c'est presque ma méthode de travail. Je partage cette méthode avec le président national. Aussi exigeant que lui. En tout cas, aussi exigeant que lui, parce qu'il est déjà très exigeant. Et donc, dans notre quête du progrès pour ce pays, notre méthode, c'est la vérité et la rigueur. Vous savez que beaucoup de jeunes aiment les moindres efforts. Nous essayons de leur rappeler que il faut apprendre les durs labeurs pour permettre à ce pays d'avancer. Vous avez esquivé ma question. Je la repose autrement. Vous pouvez la reposer. Manix est parti. Oui. Gloria Senga est parti. Oui. Ishara, vous l'avez mis de côté. Oui. Tout ça également exigence. Non, c'est toujours l'exigence. Pourquoi Manix est parti? Je ne peux pas, moi, comprendre que dans un parti comme celui-ci, nous ayons des jeunes qui passent tout leur temps à insulter les autorités du pays. Manix est parti parce qu'il a insulté. Je vous l'ai dit, c'est des faits vérifiables. Vous passez tout votre temps à insulter les autorités du parti. Vous prenez tout ça, vous les transposez sur les autorités du parti. N'est-ce pas? Et donc, il était temps de rappeler à l'ordre. J'ai rappelé à l'ordre. Et puisque mes rappels à l'ordre restaient sans effet, j'ai pris les décisions qu'il fallait. Gloria Senga, c'était l'une de nos collaboratrices au début. Elle a décidé de faire sa route seule. En tout cas, à un moment donné, elle a quitté seule. Je l'ai rappelé plusieurs fois. Il ne m'a jamais répondu. Et donc, la loi portant organisation et fonctionnement de partis politiques dispose qu'on est libre d'adhérer à un parti politique et qu'on est libre d'en partir quand on veut. Vous parlez d'Ishara, je l'ai nommé comme président fédéral du Nord Kivu, président provisoire du comité fédéral du Nord Kivu, tout au début. Mais lorsque sa conduite... Il est parti de votre volonté. Hein? Non. Lorsque sa conduite n'était plus en phase avec la discipline du parti, il a été sanctionné, il a été mis de côté, il est toujours au parti. Il a été même repris sur la liste des candidats de notre parti pour le Nord Kivu. Il est là, il n'est pas parti du parti, il est là. Il y a un jeune qui est en voie d'être sanctionné également, parce que le parti, c'est aussi la discipline. Mais avec cette façon de travailler, vous risquez de perdre tout le monde. Ne vous en faites pas.
il y en a qui s'en sont accommodés et qui sont là. Je vous dis qu'il y a des milliers de jeunes qui continuent à venir. Il y en a d'autres qui sont venus, même au lendemain de la publication des résultats. Allez voir les registres de nos membres. Au lendemain de la publication des résultats des élections par la CENI, il y a des jeunes, malgré l'échec qui nous est imputé par la CENI, qui sont venus adhérer au parti. Et voilà, donc il y en a qui partent, il y en a qui viennent, et les comptes sont équilibrés. Mais pourtant, les informations qui nous parviennent, c'est qu'aujourd'hui, il y a des départs. On a vu également un groupe de jeunes candidats députés qui ont fait une déclaration récente à la télévision. Ils proviennent de votre parti, d'Ensemble et de parti de Sesanga. Les gens partent. J'ai bien visionné cette vidéo-là. Oui. Je n'ai pas reconnu un seul visage d'un jeune du parti. Ils sont d'ailleurs malins, ils n'ont pas signé par leur nom, leur communiqué. Maintenant, regardez bien, la brochette de ceux qui font la déclaration, c'est près d'une vingtaine de jeunes opportunistes. Quand vous regardez la vingtaine, divisé par 3 partis, ça vous fait une moyenne de 7. Ils se présentent comme étant candidats émanant de nos partis. La candidature, est-ce une licence pour engager les partis à un quelconque niveau? Peut-on être candidat d'un parti permanemment? Vous voyez, c'est aussi ça la confusion dans laquelle les gens nous versent. J'ai visionné vraiment cette vidéo-là. Si quelqu'un reconnaît un membre du LGD là-bas, un président fédéral ou un candidat du LGD, qu'il me le montre. Il n'y a pas un seul parmi ces gens-là. C'est des opportunistes qui ont préféré se présenter comme tels en espérant qu'ils attireraient peut-être l'attention de l'Union sacrée, mais l'Union sacrée est ailleurs en ce moment. Alors, votre parti est présenté comme un parti élitiste. Trop de Français, ceux qui sont de la classe moyenne, de la basse classe, difficile de vous pénétrer. Quand il faut organiser des rassemblements, vous êtes toujours à la Gombe. Les endroits périphériques de la ville de Kinshasa, vous n'y allez pas. Mais ce n'est pas comme ça qu'un parti fonctionne. Bon, ça, c'est des gens qui ne nous connaissent pas. Dans la ville de Kinshasa, ici, nous avons un bureau en plein Ngaba, sur l'avenue Université. Les drapeaux de ce parti-là flottent là-bas. Vous voyez? Ngaba, ce n'est pas la Gombe. Vous voyez? Bon, nous avons un bureau à Kasavubu, au croisement des avenues, le boulevard Kasavubu et Chaba, les bâtiments qui abritent les bureaux de notre fédération pour Funa 2. C'est là, depuis beaucoup de mois. Nous avons un bureau à Selembao. Évidemment, on n'a pas de bureaux dans toutes les fédérations. Dans certaines fédérations, nos membres se réunissent dans leur domicile. À Tchangou 1, à Tchangou 2, jusqu'à Kinkole, nous avons des membres. Rassurez-vous, on n'est pas un parti de la Gombe. On n'est pas. Et d'ailleurs, la commune de la Gombe, pour votre information, c'est une commune où nous avons presque une sécheresse de membres. La commune de la Gombe, vous comprenez? Mais ceux qui disent que nos réunions, on les tient qu'en français, ne nous connaissent pas. Parce que nos réunions, nous les tenons par moment en lingala. Nous avons des bureaux au Nord Kivu, à Goma. À Goma, au Nord Kivu. Trop de leadership. Quand on vient chez vous, c'est leadership matin, midi, soir. Mais est-ce que au fin fond des provinces, est-ce que ce message passe? Mais est-ce que ce message est capté? Vous avez vu, ceux qui ont suivi les images des campagnes de Moïse Katumbi ont vu que partout où il est passé, j'ai dit dans toutes les provinces où il est passé et partout où il est passé, révisionnez les images, les drapeaux rouges du LGD flottaient en masse. Même quand c'était improvisé, nos membres étaient là. À Tanganyika, Kalemi et partout ailleurs, au Nord Kivu, Goma, Beni, Butembo, au Sud Kivu, à Bukavu, à Uvira, à Mwenga, Kamituga, nous sommes partout. En commençant par la province orientale où il a lancé sa campagne, mais le LGD était présent à Kisangani, à Chopo. Quand vous foncez dans les fonds, les plus fonds là, Bouni, le LGD est là. Ceux qui ne nous connaissent pas pensent que le LGD c'est à Kinshasa ici où les sièges, où se trouvent les sièges du directoire national. À ma campagne, c'est là que vous avez choisi d'être. C'est à ma campagne où se trouvent effectivement les bureaux du secrétaire général, mais nos bureaux opérationnels des fédérations ne sont pas à ma campagne. Est-ce que Matata Pogno aussi a le temps d'aller à Ngaba? Est-ce qu'il est déjà allé dans les quartiers périphériques? Est-ce qu'il a déjà fait ça? Mais comment? Il tient par moment des réunions dans des endroits insoupçonnés en Ngaba. Ah bon? En Ngaba, ne vous en faites pas. Mais la marche ou les marches de l'opposition, lorsque nous les organisons, le point de départ, c'est toujours rond-point Ngaba. Et il est toujours présent, n'est-ce pas? Présent, marchant de rond-point Ngaba jusqu'à Victoire, en passant par Lemba,
limité, il essuie les jets de pierre des combattants de l'UDPS à la 13e rue. Il est là, présent, il ne fouille pas. Il poursuit sa marche jusqu'au point de chute. Les jeunes se relâchent, ils sont fatigués. Les jeunes filles jettent l'éponge. Mais lui, puisqu'il fait son sport au quotidien, avec le secrétaire général, jusqu'au bout. Nous sommes des jusqu'au boutistes. Alors, après cet échec, vous avez aligné plus de 400 députés candidats aux législatives nationales, plus de 200 législatives provinciales, également municipales. Après cet échec, vous avez récolté un seul député, qui est Matata Pogno. Quel est le message maintenant aux autres membres du parti? Il y a un silence. Comment vous réarmer moralement pour faire fonctionner les troupes? Visiblement, il n'y a aucune communication. Mon cher Floride, oui. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour travailler. Il y a un temps pour planifier. Il y a un temps pour mettre en œuvre la planification. Il y a un temps pour évaluer. Vous allez évaluer quand? Il y a un temps pour évaluer. Oui. Nous sommes en pleine session d'évaluation de ce qui s'est passé. Vous dites, mais nous avons eu... Dites ça aux gens. Non, mais vous dites que nous avons eu un seul député. Non, la CENI nous a octroyé, par sa grâce, un seul député. Politiquement, c'est ce que la CENI a cru que nous méritions. Bon, nous disons, ok, nous allons avec. Et ce seul député crée polémique. Vous avez vu sa présence à l'Assemblée nationale. Quel intérêt il a suscité. Mais monsieur Franquin. Quelle adulation il suscite. Oui. Quelle détestation, quelle frénésie il suscite, même dans les camps de nos ennemis. Mais on a hué Vital Kamere, on a hué aussi Matata Pogno. Non, non, on n'a pas hué Matata Pogno. Oui. Matata Pogno a provoqué dans la salle une sorte de Big Bang, une sorte de frénésie destructrice. C'est ça. Et donc, il est là, vous savez, c'est comme ça avec l'homme du progrès et de la transformation. Quand il est là, vous devez sentir qu'il est là. Il suscite intérêt. Alors maintenant, quelles leçons nous tirons de tout ça? Oui. Il faut se poser des bonnes questions. Oui, oui, oui. Les gens nous disent, mais pourquoi il est allé là? Exactement. Pourquoi il a répondu présent? Parce qu'il avait déjà dit... Alors que les élections ont été qualifiées par lui, par son parti, de chaotique. Oui, oui, oui. Allez-y. Mais nous sommes en harmonie avec nous-mêmes avec cette déclaration-là. Non. Il a déclaré que ces élections étaient chaotiques. Oui. Étaient-elles chaotiques, oui ou non? Étaient chaotiques. Elles étaient chaotiques parce qu'il n'était pas le seul à le dire. Parce que même la CENI, exactement. Même la CENI a reconnu qu'il y avait du chaos, la fraude, les irrégularités, et la CENI est allée loin pour sanctionner les auteurs du chaos. Certains auteurs ont été sanctionnés, d'autres ont été réhabilités, et elle a même promis de continuer. Nous attendons la deuxième liste. La Cinco, elle-même, et d'autres partenaires. Je commence par l'émission d'observation. Allez-y. Beaucoup ont dit la même chose que nous. La Cinco a dit la même chose. Les partenaires internationaux ont dit la même chose. Les pays occidentaux qui nous accompagnent, les États-Unis, la France, la Belgique. Mais les États-Unis, principalement, ils disent, c'est vrai, il y a eu fraude. Maintenant, nous recommandons que l'on mette sur pied, et la CENI mette sur pied une commission d'enquête avec toutes les parties prenantes pour déterminer qui est à la base de cette fraude, les sanctionner et améliorer la gouvernance électorale à venir. C'est ce qui est dit dans les messages du gouvernement américain. Exactement. Ça dit pour le gouvernement américain, ce qui est fait est déjà fait. Il faut faire avec. La CENI a proclamé des candidats députés, un président de la République. Proclamé? Oui, elle a proclamé. Oui. Elle a proclamé provisoirement cette liste-là de ceux qui ont gagné les élections. Président de la République, candidats députés nationaux, provinciaux, disent qu'ils soient non élus, qu'ils soient mal élus ou qu'ils soient élus. Du moment que c'est la CENI qui a proclamé, faites avec, vous allez enquêter, vous déterminerez qui est à la base de ces chaos-là, ils seront sanctionnés, vous en profiterez pour améliorer la gouvernance à venir. Les partenaires vers lesquels nous avons adressé notre dénonciation, parce que nous adressons notre dénonciation à la communauté nationale, internationale, elle nous répond en disant, c'est pour l'avenir qu'il faut travailler. Pour le moment, ce qui est fait est fait. Pourquoi ce revirement et ce comportement? Non, ce n'est pas un revirement. Oui. Probablement qu'à travers ce qui s'est passé, ils ont atteint leur objectif comme partenaires. Ça, c'est mon point de vue. Ils ont atteint leur objectif. Maintenant, que nous, l'opposition, n'ayons pas atteint notre objectif, ce n'est pas leur affaire. Vous comprenez? Visiblement, oui. Visiblement, oui. Mais que leur objectif rencontre celui du pouvoir en place,
nous devrions chercher à savoir pourquoi est-ce que leur courbe, la courbe de leur intérêt, recoupe la courbe d'intérêt du gouvernement au niveau national. Bon, ça, c'est une autre paire de manches. Mais pour le moment, c'est ça la situation. Cette situation-là, en fait, la substance de cette déclaration est presque reprise par tout le monde. Les évêques qui fondent leur déclaration sur le contenu du rapport de la mission d'observation de la Cinco et de l'Église protestante. Quand vous suivez la conclusion, ils disent qu'ils souhaitent un fructueux mandat au président, c'est le second mandat, au président de la République. Ils ajoutent le dernier mandat et ils offrent leur mission de bons offices au président pour faire la médiation entre lui et l'opposition parce qu'ils pensent qu'il faut le rapprocher. Un instant. Oui, il y a quelque chose d'important. Ceux auxquels nous adressons nos récriminations, notre dénonciation nous disent, voici, notre peuple, l'opinion nationale, à qui nous avons dit, c'est maintenant le moment d'appliquer l'article 64 de la Constitution. Nous avons appelé ce peuple à manifester, pour protester. Ils ont refusé. Mais maintenant, lorsque vous recevez cette réponse-là de l'opinion nationale et des partenaires étrangers, vous devez vous ajuster, non? Vous devez vous ajuster. Mais la réponse la moins mauvaise que nous avons cru donner, nous, c'était celle-là. La direction politique de notre parti, évaluant toute cette question sur base de ces tableaux que je viens de peindre pour vous, a donc résolu de recommander à son élu de pouvoir aller siéger pour apporter la contribution de notre parti, n'est-ce pas, à la quête du développement de ces pays parce qu'on en a besoin. Nous avons demandé qu'il siège pour aller limiter les dégâts là-bas. C'est ça notre rôle. Alors pourquoi la population, qui au départ était d'accord qu'effectivement ces élections étaient chaotiques, refuse de sortir dans la rue pour appliquer l'article 64? Elle est probablement lassée. La population est peut-être lassée, elle est peut-être essoufflée aussi. La même chose tout le temps, n'est-ce pas? Des opposants qui vous appellent à marcher. Même stratégie. Oui, qui vous appellent à marcher. On compte des blessés et des morts parmi vous. Le sang coule et tout. Bon, et le lendemain, vous devez refaire la même chose et rien ne change. Je pense que changer de stratégie. Exactement. Alors. Il faut changer de stratégie. Nous sommes en train de nous évaluer effectivement pour essayer de changer de stratégie parce que nous avons l'impression que nous ne sommes plus en harmonie avec notre peuple qui nous demande effectivement d'innover en termes de stratégie. Alors, je pense que il était de notre droit, de notre droit, comme opposition, comme parti de l'opposition, de pouvoir décider en âme et conscience. Maintenant, les gens nous disent, non, mais l'opposition elle-même, elle a déjà décidé qu'elle ne siégerait pas. Je pose la question de savoir, parce que je siège à toutes les réunions de l'opposition, à quelle occasion l'opposition a-t-elle décidé de ne pas envoyer ses élus dans les assemblées délibérantes? À quelle occasion? Je ne me souviens pas. Si quelqu'un a souvenance de cette date où nous avons pris cette décision-là, qui me la rappelle. Mais à mon avis, il n'y a pas eu de réunion où nous avons parlé de cette question. Même pas ensemble de Moïse Katumbi. Non, pas du tout. Maintenant, nous attendons. Mais la position d'ensemble, elle est ambiguë? Non, elle n'est pas ambiguë. Ensemble n'a pas encore tranché. Ensemble va aussi se réunir et arrêtera une position. C'est un parti qui a une direction politique. Mais le LGD sera au Parlement. Nous avons déjà décidé. Nous serons au Parlement. Nous y sommes déjà. Nous allons prendre part au scrutin indirect qui est convoqué. Face à une majorité absolue. Oui. Nous allons y prendre part. Et vous allez voir ce qui va se passer. Pour faire quoi? Non, mais attendez. Je vous dis que vous n'avez pas suivi que la majorité elle-même est en conflit avec elle-même. La majorité dénonce la majorité. Ça veut dire la majorité a mangé la majorité. Ça va se raccommoder. Ne vous en faites pas. Nous avons appris beaucoup de ce qui se passe en théorie de la gouvernance politique. J'ai appris modestement que l'espace politique, c'est un espace de domination. C'est un espace d'intrigue. C'est un espace de coups. C'est un espace de délation. Un espace de confrontation permanente. Il faut pouvoir développer des attitudes et des postures adaptées pour se maintenir là. Ce n'est pas un espace de prière et de prophétie, même si de temps en temps la prophétie fait incursion dans ce monde-là. Ce n'est pas un espace de prophètes. C'est un espace des gens qui, tous les jours, étudient comment donner les coups aux autres. Vous avez vu que dans cet espace, appliquant cette théorie, l'UDPS a mangé même la mosaïque. On a mangé dedans, on a mangé un peu dans l'union sacrée. Mais si on a mangé dans l'union sacrée, mais à plus forte raison, dans l'opposition, que pouvait-on en faire? Vous voyez? Donc on a mangé partout. L'UDPS appliquant bien la théorie de la domination
a voulu s'imposer. Et d'ailleurs, Et ça passe pas. j'en profite pour vous poser la question, Oui. même si cela ne m'est pas permis. Il y a quelques mois passés, qui pouvait parier avec nous ici sur la capacité de l'UDPS à pouvoir mener son combat politique et son combat électoral avec une telle combativité? Qui pouvait parier? Nous avions, effectivement, nous entrevoyions qu'il y avait un dispositif de fraude quelque part et tout, mais personne n'avait l'idée de ce que c'était. Personne. Et notre tort était à ce niveau-là. N'avoir pas cherché à connaître la barre, les niveaux de la barre qu'avait placé l'UDPS. Alors, d'où ma question. Et nous avons été surpris. D'où ma question. Vous êtes un parti élitiste, je l'ai dit, des jeunes intelligents au sein du parti LGD. Est-ce que l'intelligence à elle-même suffit en politique? Essayez un peu de voir autre chose. Intelligent, oui, mais est-ce que l'intelligence à elle-même suffit? Vous voulez que je vous réponde? Allez-y. Bon. Floride, l'intelligence ne suffit plus en politique. Mais Matata, dites ça, Matata. Non, mais l'intelligence ne suffit plus. Vous avez vu la quantité des dispositifs électroniques de vote qui a circulé Oui. entre les mains des membres, Oui. des membres des partis, membres de l'UCN, les partis du pouvoir. Alors, vous avez vu la quantité de ces dispositifs-là? vous êtes jamais vu. Vous êtes allé dans les par milliers. Vous êtes allé aux élections avec piété. Vous pensez Non, mais que ils avaient même accès, ils avaient les codes d'accès, même les codes d'accès au serveur de la CENI. Donc, ils n'y sont pas allés d'un même morte. C'est des gens qui ont résolu de nous broyer et ils nous ont broyés, effectivement. Et tirant les leçons de ça, nous sommes en train d'évaluer tout ça pour renaître. Mais voilà donc. Et donc, alors l'intelligence elle-même ne suffit pas. Elle ne suffit plus. Faites de la politique, de la real politique. Je vais aller très loin avec vous. Allez-y. Tous les partis, là-bas en commençant par l'UDPS, et même quelques partis de l'opposition ont de plus en plus, à côté de leurs branches politiques, des branches de délinquants. Oui, des branches de délinquants. Vous voulez créer ça aussi? Non, mais moi, je ne vois pas comment je le ferais. Ça ne ressemble pas vraiment au LGD. Des branches de délinquants qui nous ont fouettés dans la ville pendant les élections aux yeux, parfois, des policiers. Moi, j'ai des membres, des femmes qui ont été dénudées sur l'avenue, la cité des anciens combattants, près de l'UPECO, en campagne, à côté d'un poste de police. Les membres des Forces du Progrès les ont arrêtés au motif qu'ils avaient sur leurs effigies la photo de Katumbi. Et ils ont été fouettés correctement et dénudés. Et la police en train de regarder. Véhicules vandalisés. La police était là et n'est pas intervenue. Le poste à côté, péné. Ils ne sont pas intervenus. Adaptez-vous maintenant au contexte. Je continue. Oui. Moi-même, enfant du coin, j'ai grandi dans la cité des anciens combattants. Les mêmes jeunes gens m'ont interdit de tenir mon meeting au quartier K numéro 9, où j'étais locataire pendant 10 ans. Et ça n'a pas eu lieu. Et mon meeting ne s'est pas tenu. Ils m'ont envoyé le message disant, vieux, nous te connaissons. Yo to yebi yo. Koya te na makambo ya photo wana. Sinon to gobe banao. Koya te vieux. Koya te. Je ne suis pas allé. C'est dans ce même quartier où Franck Diongo a eu des démêlés. Il est aujourd'hui exilé politique. Parlant avec le commandant de la police du district de la Lukunga, quand il m'a rapporté la manière dont Franck Diongo a échappé à la mort, j'ai compris que ça en était fini pour nous. Les forces du progrès ont même des cellules où ils emprisonnent les gens. Beaucoup de partis ont de plus en plus des branches de délinquants comme ça. C'est connu des services de sécurité. Et les services ne font rien. Vous comprenez? Des branches politiques, des branches de délinquants pour taper sur les autres. Vous comprenez? L'intelligence ne suffit plus. Beaucoup de gens ont investi dans les muscles. D'où ma question. Dans les muscles. Oui. Vous savez que dans la plupart des bureaux de vote, ce sont les forces du progrès qui faisaient la loi, qui pouvaient chasser nos témoins, au vu et au su des forces de sécurité. Ils n'ont attiré aucune sympathie. Ceux qui étaient frappés là n'ont attiré aucune sympathie. Ça se passe ainsi. Donc l'intelligence ne suffit plus pour prospérer en politique dans un pays comme le nôtre. Nous sommes en train d'évaluer tout ça. Nous n'irons pas en rébellion. Nous ne rejoindrons pas l'M23. Mais nous allons développer une capacité d'adaptation qui nous permettra d'aller aux élections en 2028 avec d'autres armes. Très bien dit. Alors, pourquoi Matata Pogno, qui est connu comme, on dit, le docteur du dollar,
l'économiste, le monsieur intelligent, a pu se retirer au profit de Moïse Katumbi. Jusqu'aujourd'hui, certains de vos membres n'ont jamais avalé cela, et aussi la population congolaise. Pourquoi avoir fait ce choix? Bon, je pense que le temps finira par faire son œuvre. C'est-à-dire? Nous, le LGD, oui. Chez nous, la réflexion précède l'action. Toujours. Nous n'agissons jamais avant d'avoir réfléchi. Vous avez réfléchi? Beaucoup réfléchi parce que nous avons participé... Comment êtes-vous arrivé à cette décision? Nous avons participé à la conférence de Pretoria, d'où tout est parti. À Pretoria. Invité par les gens de la fondation Kofi Annan et une ONG sud-africaine qui travaille sur la transformation des conflits et la construction de la paix. Nous y sommes allés, nous avons siégé avec d'autres partis de l'opposition. Le but était celui de pouvoir dresser un programme commun de gouvernement, oui, et essayer de trouver un candidat commun de l'opposition, à la présidence. Les critériums étaient là, nous l'avons fixé nous-mêmes, qui pouvait être candidat au nom de l'opposition. Et nous avons évalué les uns et les autres par rapport à ces critériums. Les uns et les autres. Celui qui avait une sorte d'avantage comparatif dans certains compartiments. Beaucoup d'avantages comparatifs. C'est Moïse. C'est Moïse Katumbi. Pourquoi? Parce qu'il Je ne vais pas aller trop parce qu'il a beaucoup d'argent. Non, pas du tout. Non, pourquoi? Pas du tout. Pourquoi? Pas du tout. Je dis bien et j'assume ce que je dis. Vous me voyez là? Le docteur Mukwege n'était pas d'accord avec ça. J'ai dit, celui qui avait les délégués du docteur Mukwege étaient présents, ils sont signataires du rapport des travaux. Mais pourquoi ils l'ont pas soutenu? Je dis, je répète. Oui. Je répète, je suis devant un média sérieux. Oui. Les délégués du docteur Mukwege étaient présents là. Je peux citer M. Molek Albert, il était là avec nous. Il était même assis tout le temps à mes côtés dans la salle de réunion. Qu'est-ce qui s'est passé alors? Il s'est rebiffé en dernier ressort, mais les rapports étaient déjà adoptés. Les rapports ont été signés par son assistant, en fait, le second délégué du docteur Mukwege. Pourquoi pas lui? Ben, il a dit que pour lui, bon, il pensait qu'il fallait encore relire les rapports. Parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec lui. Non, les Congolais ont l'habitude, ont coutume de faire Kende Liboso Zongasima. Nous n'avions plus le temps de marcher, de jouer à ces jeux-là. Hein? Un pas en avant, un pas en arrière. C'est une danse, hein? À un moment donné, que les musiciens nous ont entonné dans la ville, ici, et puis on dansait un pas en avant, un pas en arrière. Et c'est ce que j'ai vu là-bas. Nous convenons de tout. Lorsque le rapport est déjà lu et adopté, pour les signer, il dit non, je ne signe pas. Je pense que, bon, il faut qu'on réfléchisse encore. Nous avons tenu jusqu'au bout et nous avons fait rapport à nos mandats. Et les mandats ont convenu que dans les conditions où les rapports étaient présentés par nous et par les organisateurs, il était normal que les uns rallient Moïse Katumbi. Et vous avez vu que nous avons rallié, on n'était pas les seuls à le rallier. Délice Sanga, qui avait des délégués là-bas, oui, a fini par rallier également parce que les rapports étaient vrais. Il était vrai. D'autres qui n'étaient même pas représentés là-bas et qui ont pris connaissance du rapport ont rallié. Parce que Matata Ponyo, à cette époque-là, il était à Kinshasa. Quand il a appris ça, quelle a été sa réaction? Mais Matata, je vous ai dit que Matata, c'est d'abord un homme qui a foi dans la République. Il y a eu mort dans l'âme? Non, pas du tout. Lorsque nous lui avons fait les rapports, parce qu'on faisait les rapports au quotidien, oui, il a bien reçu les rapports. Il a interrogé les organisateurs qui lui ont confirmé que les rapports étaient vrais. Nous avons amené tous ces rapports devant les bureaux politiques. Et c'est fini. L'option était prise de rallier Moïse Katumbi. Et vous avez suivi que le soleil ne s'est jamais arrêté. Nous l'avons rallié et nous assumons cette décision. Nous assumons la décision. Merci. Monsieur Franklin Tiamala, est-ce que c'est possible que Monsieur Matata Ponyo puisse prêter main forte à Félix Tshisekedi travailler avec lui? Alors, là, est-ce que c'est pas possible? Vous me posez une question difficile politiquement. Pourquoi? Oui, difficile parce que prêter main forte, ça veut dire quoi? Travailler ensemble. Mais travailler ensemble, est-ce que ça pose problème? Mais alors pourquoi il ne travaille pas avec Félix? Mais il a déjà répondu lui-même. C'est quoi la réponse? La réponse, c'est que personne ne lui a jamais demandé de travailler. Personne. Mais, son cabinet. Mais c'est contradictoire. C'est contradictoire. Un instant. Son cabinet, le cabinet Congo Challenge, a été consulté plusieurs fois par le gouvernement.
Je ne parle, pour produire je quelques ne- études. Je ne parle pas de cabinet. Oui. Je parle de la personne de Matata Ponyo travailler aux côtés de Félix Tshisekedi. Est-ce que c'est impossible? Non, mais je vous ai dit que Matata, c'est un serviteur de l'État. Il a été aux commandes de l'État congolais pendant 5 ans. L'État congolais a investi en lui. Alors, j'ai compris, ils peuvent travailler ensemble. Mais il peut le faire si on le lui demande. Pourquoi ne le ferait-il pas si toutes les Mais conditions on sont a réunies? appris qu'on lui a demandé d'entrer dans l'Union sacrée. Pourquoi il n'y entre pas? Ah, le gouvernement, c'est l'union sacrée. Alors, je ne comprends pas. Vous dites, vous lui demandez d'entrer à l'union sacrée. Dites-moi, le gouvernement, l'autre nom du gouvernement, c'est l'union sacrée. Non, mais le gouvernement, l'Union sacrée, c'est Félix. Non, mais non. C'est différent? Non, mais il faut m'expliquer parce qu'il y a des choses que je ne comprends pas. C'est différent. Le gouvernement Mais, est une institution au service de la République. C'est une institution publique. L'union sacrée, c'est un fait privé. Maintenant, vous me dites, non, on lui a demandé d'entrer à l'union sacrée, il ne veut pas. Ça veut dire quoi? Donc, pour vous, Sous Kabila. ah, si, je comprends bien. Oui. Je vais reformuler ma question. Oui. Donc, il ne peut pas entrer dans l'Union sacrée, mais il peut travailler avec Non, le président. moi, je pense que la question, elle est encore mal. Le moment est venu de poser de bonnes questions. Oui, je suis en train de De vous bonnes poser des questions. questions. Donc, Oui. Matata ne peut pas entrer dans l'Union sacrée. Serviteur de l'État Matata Pognon, il a déjà dit que dans les conditions où l'union sacrée est structurée, il est difficile d'œuvrer dedans, d'œuvrer utilement dedans. Mais de quelle manière il peut servir la République? Mais s'il est consulté, ici on le lui demande, et qu'on met sur la table les conditions idéales de travail, vous comprenez? Les conditions idéales de travail, parce que le travail, c'est une mission. Vous me donnez une mission, et vous me dites, voici les conditions dans lesquelles cette mission va être réalisée, n'est-ce pas? Et voici le résultat attendu de vous. Lui, c'est un type qui fonctionne suivant des paramètres comme ça. Vous compliquez, Vous lui donnez- vous non. compliquez encore la Non, situation. non. Oui. Non. Mais vous me donnez une mission. Soyez élégant. Non. Il est le président de la République. Non, le président de la République, quand il vous donne une mission, il attend de vous des résultats, non? N'est-ce pas? Il vous dit, voici les missions que je vous confie, j'attends de vous tel résultat en ayant telle période. C'est ça ta feuille de route. Telle mission en ayant telle... Et voici les moyens que je mets à votre disposition. N'est-ce pas? Les moyens sécuritaires, les moyens matériels, voici. Mais Matata, sans être chef de parti, il a été désigné par Kabila comme Premier ministre, non? Sans être chef du parti PPRD, il était Premier ministre. Si on vous le demandait cette fois-ci, vous... Un instant, il était Premier ministre, non? Oui. Mais il vous dit que c'est grâce à la sécurité dont il était entouré par Kabila qu'il a survécu. Sinon, les caïmans l'auraient déjà bouffé. Les caïmans de la majorité ancienne, je peux en parler, je connais. Ils l'auraient bouffé cru. Parce qu'ils naviguaient à contre-courant de leurs intérêts. Et puisque le président Kabila tenait à ce qu'il atteigne un certain nombre d'objectifs, il l'a sécurisé pendant 4 ans et demi et Matata a tenu bon. C'est difficile à cette fonction-là de tenir si vous n'avez pas l'appui de celui qui a la majorité dans sa main. Matata, ce n'est pas un enfant. Merci. Vous comprenez? Dans les conditions actuelles de notre pays, où tout le monde fait incursion partout, ne demandez pas à Matata de rentrer dans la confusion. Mais si demain le chef de l'État lui dit, voici, les conditions sont celles-là, la mission est celle-là, rassurez-vous, il peut rentrer dans les challenges et servir la République parce que c'est un serviteur de l'État. Merci beaucoup, Franklin Kiamala. Vous êtes secrétaire général du LGD, Leadership, Gouvernance pour le Développement. Un petit mot avant de terminer. Oui, mais le mot sur lequel que je dois dire et que je n'ai pas dit, le mot, c'est qu'aujourd'hui, il faut avoir une bonne grille de lecture. Une bonne grille de lecture pour émettre un point de vue. Je vous ai dressé là une grille de lecture où je vous démontre que notre prise de position est en phase avec les éléments aujourd'hui qui sont scrutés dans l'actualité politique de notre pays. Nous sommes en phase avec ces éléments-là. Ces éléments, c'est notre prise de position nous-mêmes, la réponse que nous renvoie notre peuple et les réponses que nous renvoient les partenaires au niveau international et même les partenaires dans les forces vives. Vous voyez, nous devons accommoder tout ça pour essayer d'aller vers des services utiles au profit de notre peuple. Parce que nous ne faisons pas la politique pour nous-mêmes. Nous faisons la politique pour notre peuple. Voilà. Fin de citation. Cette émission est terminée avec Floride. Merci de l'avoir suivi. À très bientôt et avec le même plaisir.